Cas D4 du tableau récapitulatif des lentilles minces. Cas d'une lentille divergente, dont le foyer image est dans l'espace objet et le foyer objet dans l'espace image. Soit un objet AB situé dans l'espace image, il est donc virtuel. Résolution du problème par le calcul. Entrons la valeur de O1F'. O1F' correspondant à la distance focale de la lentille divergente. Cette valeur est négative et ici est égale à moins 40 mm, soit moins 0,04 m. La distance O1A, distance entre le centre optique de la lentille divergente et la position de l'objet, est de 70 mm, soit ici plus 0,07 m. AB, la hauteur de l'objet, est égale à 15 mm, soit ici 0,015 m. Les résultats du calcul sont O1A' est égal à moins 0,093 m, soit moins 93 mm. On remarque que l'image sera dans l'espace objet, donc cette image sera virtuelle. Gamma est égal à moins 1,333. On remarque que cette valeur est négative, donc l'image sera inversée et renversée par rapport à l'objet. A'B' mesure moins 0,02 m, soit moins 20 mm. Plaçons pour commencer l'image dans l'espace objet, donc image virtuelle, située à 93 mm dans le sens négatif et mesurant 20 mm de hauteur. Traçons les rayons caractéristiques associés à cette lentille. Soit un rayon passant par B, parallèle à l'axe optique. Il sera virtuel dans l'espace image et sera réel dans l'espace objet. Ce rayon est dévié et croise l'axe optique en F'1. Soit dans l'espace objet, il sera virtuel, et dans l'espace image, il sera réel. Un rayon passant par B, par le centre optique, n'est pas dévié. Un rayon passant par B et par F, virtuel dans l'espace image, réel dans l'espace objet, et dévié parallèle à l'axe optique, soit rejeté à l'infini. Réel dans l'espace image et virtuel dans l'espace objet. L'intersection des trois rayons donne la position de l'image A', B', correspondant au calcul effectué avant.